Tu veux savoir ce que c'est ton problème? C'est que tu dis que t'as des aspirations, tu dis que t'as des rêves, que t'as des objectifs, mais pourtant tu fais passer absolument tout le monde devant toi. Vraiment, les envies de n'importe qui, de X ou Y, va passer avant tes besoins et ce qu'il faut pour toi pour que tu réussisses. Tu te laisses écraser, tu fais tout pour plaire aux autres, au détriment même de ton propre bonheur. En 2024, il est vraiment temps de commencer à penser à toi. À te faire passer avant tout le monde, à te faire passer en priorité et à devenir égoïste si tu veux réussir. Priorise-toi, pense à toi, travaille sur toi, mais vraiment arrête de faire passer madame ou monsieur tout le monde avant tes besoins. Le monde est égoïste et il serait temps que tu l'acceptes et que tu commences à faire de même. Parce que tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde ne va pas faire passer tes besoins avant leurs envies et vraiment tu vas finir par te faire écraser si tu fonctionnes comme ça. Les gens ne sont pas gentils et ils te marcheront dessus sans scrupule. Les autres pensent d'abord à eux-mêmes. Donc vraiment fais de même. Les autres se font passer en priorité et c'est pour ça qu'ils réussissent. Apprends à dire non. T'as pas envie d'aller à cette soirée? Te force pas, dis non. T'as pas envie de continuer à avoir une relation avec telle personne? Te force pas, mets fin à la relation. T'as pas envie de continuer à fréquenter telle personne, à la voir tout simplement, mais dis non. Si t'as pas envie de te contenter d'une relation vraiment où tu vas être 50-50, où la personne va pas être présente et t'apporter tout ce que tu as besoin, dis non à ça. Tu as une seule vie. Donc, va pas donner ton temps à n'importe qui, va pas gaspiller ton temps et ton énergie de la seule vie que tu as à faire des choses qui ne te plaisent pas et qui sont parfois au détriment de ton bonheur. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à te faire passer en premier. Si tu préfères rester chez toi, tu vas rester chez toi. Si t'as pas envie de pardonner, tu vas pas pardonner à cette personne. Vraiment, j'ai atteint un niveau de je m'en foutisme là-dedans qui est absolument exceptionnel et c'est ça qui m'a permis de vraiment réussir à changer ma vie. J'ai commencé à arrêter de faire passer les besoins des autres, qui se plaignaient tout le temps, par exemple des amis qui se plaignaient tout le temps, qui étaient très négatifs, à toujours essayer de les aider au maximum, et j'ai décidé, non, cette relation elle me draine, j'ai pas en retour ce dont j'ai besoin, donc je vais mettre fin à cette relation d'amitié. Je n'ai plus envie de me contenter d'une vie simple, donc je vais commencer à travailler pour avoir le mieux de moi-même et je vais refuser tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et je te garantis que c'est ça qui a transformé ma vie et ça transformera la tienne aussi. Ne pense pas à ce que les autres pensent de toi. C'est vraiment pas ce qui va changer ta vie. Vraiment, t'es qui pour donner ton avis sur mes actions? T'es qui pour donner ton avis sur ce que je fais, sur comment je vis ma vie, sur ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? T'es qui pour me dire que mes standards de vie sont trop élevés? Vraiment, est-ce que tu payes mes factures? Est-ce que t'es mon parent? Est-ce que t'es un membre de ma famille? T'es qui en fait? Qu'est-ce que tu m'apportes pour oser faire une critique sur ma vie? Oui, c'est trop cringe ce qu'elle fait, mais écoute, ça vient toujours de la part de personnes qui n'ont rien accompli dans leur vie. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre des jugements des autres sur tes aspirations, sur tes envies, sur tes petits projets, si eux, à côté, ils font rien de leur vie, ils sont bloqués dans une réalité qui leur correspond même pas. Donc ils vont juste juger la tienne parce qu'ils sont pas heureux dans leur propre vie. Jamais quelqu'un qui est heureux et qui réussit mieux que toi va critiquer ce que tu fais. Je vois que par exemple les contenus que je fais sur les réseaux sociaux, mais jamais une personne avec une plus grosse audience que moi a critiqué ce que je fais. Jamais une personne qui a une marque à son nom, qui a fait des projets dans sa vie, a critiqué mon entreprise. Jamais de la vie. C'est toujours des gens qui, eux, sont bloqués dans un 9 to 5, qui n'ont pas envie d'avancer dans la vie, qui sont bloqués, qui préfèrent mettre la cause sur l'extérieur, sur la société, s'ils n'ont pas d'argent, s'ils ne réussissent pas à ça. Jamais c'est des meufs qui sont dans une relation heureuse et vraiment épanouie, qui ont critiqué ma façon de vivre mes relations et mon refus de faire 50-50. C'était toujours des meufs qui se font exploiter par leur mec, qui travaillent encore à 9 fois de grossesse. Enfin, ça va pas au bout d'un moment. Tu sais très bien que si tu critiques et que si tu perds ton temps à faire ça, c'est parce que t'es pas heureux dans ta vie. Donc si tu vois des gens qui vont commencer à émettre des jugements sur tes projets, tes aspirations, ce que t'as envie, te laisse surtout pas décourager et commence à penser à toi-même. Commence à penser à quelles seraient les conséquences si j'écoute ce que cette personne me dit, si j'écoute ce que cette personne qui n'a absolument rien fait de sa vie me dit, vs les conséquences si moi je commence à poursuivre mes rêves et mes projets. Il y aura toujours des gens qui critiqueront tes projets, toujours des gens qui critiqueront ce que tu as envie de faire de ta vie, mais écoute, ce qui va te différencier de 99% des gens vs de l'élite qui réussit, ça va être si tu commences à suivre réellement tes projets et à t'en foutre de ce que les gens pensent. On te critiquera toujours, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est ta façon d'ignorer ces critiques-là. Ton temps est précieux. Donc utilise-le pour faire uniquement ce que tu veux et ce qui te sert surtout. Si je dis que c'est important de devenir égoïste et que ça a changé ma vie, c'est parce que j'ai commencé à faire uniquement ce que je veux et ce qui me sert.
Tout est contractuel et tout est transactionnel plus précisément, même les relations. Même une amitié où on va se dire ben non, c'est une question d'affinité, c'est une question de passer du bon temps. Ben oui, passer du bon temps, c'est quelque chose de transactionnel. Tu ne vas pas gâcher ton temps avec des gens qui sont complètement en train de te mettre de la négativité au quotidien et avec qui tu ne passes jamais de bons moments. Si t'es dans des relations amicales avec des personnes comme ça, enfin des relations amicales entre guillemets, c'est parce que ça comble ton besoin de validation, ça comble ton besoin de te sentir un petit peu comme une infirmière qui va sauver les gens, mais ça comble un besoin chez toi. Donc c'est absolument pas un acte désintéressé de ta part. Tu crois peut-être que c'est altruiste, mais ce n'est pas du tout le cas parce que ça valide quelque chose que tu as envie de valider à propos de toi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, oui, tu vas devenir égoïste dans tes relations. Oui, tu vas ne pas accepter d'être dans des amitiés, dans des relations professionnelles, dans des relations amoureuses qui te drainent et qui t'apportent rien de positif. Mais peu importe sous quel aspect c'est, que ça soit de l'amour, que ça soit des bons moments, que ça soit de la sécurité financière, peu importe. Mais il faut que ça t'apporte quelque chose. Tu vas toujours penser à qu'est-ce qu'une relation peut t'apporter. Ceux qui échouent sont ceux qui donnent leur temps à n'importe qui et qui vont écouter vraiment les opinions de personnes qui n'ont rien accompli de leur vie. Si tu donnes ton temps à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de prioriser ton temps pour faire des choses qui t'avancent dans la vie, que ça soit par exemple, mais même passer du temps toute seule, même si tu décides que ce qui est le mieux pour toi, c'est de passer une soirée tranquille à travailler sur toi-même, tu seras beaucoup plus proche de la réussite que quelqu'un qui décide de juste, là, parce qu'elle sait pas dire non, accepter n'importe quelle soirée, vraiment low vibe, à laquelle elle n'a pas envie d'aller. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui priorisent leur temps et qui l'accordent uniquement à des choses qui les font grandir, des choses qui leur tiennent à cœur, qui leur apportent de la valeur, que ça soit de la valeur émotionnelle, que ça soit du bonheur, que ça soit de l'épanouissement personnel ou de la réussite financière, ça va être des choses qui te bénéficient sur le long terme. Si tu fais tout au détriment de ton propre bonheur, de ta propre sécurité, de tes propres besoins, tu vas juste finir drainé et te sentir utilisé. C'est pas du tout un flex de faire du bénévolat avec les gens et d'être l'amie infirmière qui va aider tout le monde. C'est pas un flex de récupérer tes vieux clochards là dans la rue et de sortir avec des mecs qui ont aucune situation financière, qui ont soi-disant des traumas pas résolus dans leur enfance et qui en profitent pour traumatiser tout le monde autour d'eux. C'est pas un flex. T'es juste en train de te faire utiliser et exploiter et tu gâches la seule vie que t'as sur Terre pour vraiment juste aider des gens qui n'ont pas envie de ton aide et qui ont juste envie de drainer ton énergie au lieu de te grandir et de t'apporter des choses également. Ta réalité, tu l'as construit. La réalité, la vie que tu vis, elle est là pour toi. Elle n'est pas pour toi qui doit donner n'importe qui à n'importe quoi. T'es pas là pour aider les autres et sauver tout le monde sur Terre. De toute façon, tu ne pourras pas sauver tout le monde. Tu pourrais vraiment donner toute l'aide du monde. Si la personne en face de toi, elle n'a pas envie de la recevoir, déjà, elle la recevra pas. La seule personne qui peut la changer, c'est elle-même. C'est pas parce que tu donnes autant que tu recevras. Je vois trop de gens dire que c'est des actes vraiment désintéressés, mais c'est jamais le cas. C'est que tu reçois toujours quelque chose en retour. Tu reçois toujours soit de la validation, soit t'espères recevoir quelque chose d'autre en retour. Mais si t'espères recevoir la même chose de la personne à qui tu donnes ton aide, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc vraiment, donne-toi en premier. C'est pas mauvais de se faire passer en premier. C'est normal que tu remplisses tes besoins avant ceux des autres. Si je devais résumer ça, je dirais que tes besoins, c'est vraiment en haut de la pyramide. C'est le truc le plus important qui passe avant tout. Juste en dessous, t'as les besoins des autres. Et en dessous de ça, t'as tes envies. C'est-à-dire que les besoins des autres doivent passer avant tes envies. Mais tes besoins personnels, écoute, c'est ta vie. Donc oui, tes besoins personnels, tes besoins vraiment des vrais besoins, pas des envies, doivent passer avant ceux des autres. Donc si tu te sens drainé, utilisé par une situation, t'es complètement dans ton bon droit d'arrêter de donner en fait. T'es dans ton bon droit d'arrêter de combler les besoins des autres quand tes propres besoins ne sont pas satisfaits. Commence par faire tout ce que tu peux pour remplir tes besoins, te sentir complète, te sentir épanouie, te sentir remplie de tout ce que tu as besoin. Que tu te sens pleine de bonheur, pleine de joie, et vraiment que ta réalité te comble entièrement. C'est uniquement à ce moment-là que tu pourras commencer à donner réellement aux autres sans te sentir drainé. Tu peux pas donner aux autres si t'es vide. C'est pas possible, il faut d'abord que tu te remplisses toi-même avant de pouvoir donner aux autres, sinon tu vas finir complètement asséché. Ce dont j'ai besoin, ça passe en premier. Et ce que je veux va aussi passer dans les top priorités. Ça va passer avant les envies des autres. Pas avant leurs besoins, mais avant leurs envies. Si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Si j'ai pas envie de voir telle personne, je ne le fais pas. Si j'ai envie de couper les ponts avec telle personne, je le fais. Je vais pas me forcer à répondre à ton message dans la seconde si tout de suite, là, j'ai envie d'être tranquille. T'as pas besoin, c'est pas un besoin vital que je réponde à ton message dans la minute. Donc si moi j'ai envie
de faire autre chose et de te répondre dans 3 jours, je te réponds dans 3 jours. Je m'en fiche en fait, si j'ai pas l'énergie et que ma priorité c'est autre chose dans l'instant, je vais pas faire passer ta petite envie avant mes besoins et avant mes envies. Et c'est ça qui me permet de rester concentrée, c'est ça qui m'a permis de monter mon entreprise. Parce que, parfois on me proposait de sortir, parfois on me proposait de faire telle chose. Ma priorité c'était de construire mon entreprise, c'était le plus important pour moi à l'instant T, ça passait avant tout. C'est ça qui m'a permis de construire un business dont je suis fière aujourd'hui. Essentiel Journals, vraiment, c'est ma fierté de 2023 et de 2024. Je suis trop fière de ça. Et si j'avais pas été égoïste, si j'avais fait passer les envies de n'importe qui, que j'avais dit oui à toutes les soirées, que j'avais juste fait passer les envies de tout le monde avant les miennes, ça n'aurait jamais été fait. Une autre priorité dans ma semaine, ça va vraiment être ma relation avec ma foi. Donc oui, 6 heures par semaine, je vais être en train de me focus sur ma foi, sur ma relation à Dieu et à ma communauté. Ça passe avant les autres trucs. Tu veux qu'on se voit le vendredi soir, c'est pas possible. C'est pas mal d'être égoïste. On a vraiment vu ce terme de façon péjorative alors que c'est ça qui te permet d'avancer et c'est ça qui va réellement te permettre d'être heureuse et de réussir tous tes objectifs dans toutes les sphères. Tu peux bien évidemment aider les autres quand toi tu te sens déjà complète, que tes besoins sont déjà satisfaits, et surtout que t'es dispo pour et que là ta priorité c'est d'aider les autres. Mais retiens aussi que tu peux pas sauver tout le monde, et parfois c'est aussi à eux de faire leurs propres expériences pour apprendre à s'en sortir et à ressortir de cette expérience plus forte comme toi tu l'as fait maintes et maintes fois dans ta vie. T'as pas à aider les autres à leur moindre petit problème, faut aussi qu'ils apprennent à être un petit peu indépendants et à s'autogérer. Arrête de te justifier. C'est ton droit. Si t'as pas envie d'accorder du temps à telle chose ou à telle personne, c'est ton droit. Et t'as pas besoin de trouver des excuses. Je vois trop de gens, par exemple, ils ont pas envie d'aller voir telle personne ou telle soirée, ils vont dire « Non, je suis pas dispo parce que j'ai telle chose, j'ai un rendez-vous », ils vont se plier en 4 pour inventer des choses. Mais dis la vérité, non, j'ai pas envie, là j'ai envie d'être toute seule ce soir, mais une autre fois avec plaisir. Voilà, t'as pas à être méchante et à dire juste « Non ». Tu peux complètement juste le dire, écoute, ce soir, j'ai envie d'être tranquille, j'ai autre chose de prévu, t'as même pas besoin de dire précisément ce que tu vas faire, mais juste, dire que t'as envie de faire autre chose. T'as le droit de pas avoir envie. Et je vois que mes amitiés les plus saines, c'est vraiment avec des personnes qui fonctionnent comme ça. J'ai des amis qui sont des vrais amis, donc c'est pas du tout pour m'éviter qu'elles disent ça, mais par exemple, je leur propose de se voir, elles vont me dire, non, désolé, ce soir, j'ai une grosse semaine, j'ai envie de rester un petit peu tranquille. Et y a pas de souci. Mettre tes limites et apprendre à être égoïste, c'est apprendre aussi à respecter le fait que les autres ont les mêmes besoins et les mêmes envies que toi. C'est-à-dire que eux aussi, ils ont le droit de dire non. Et qu'ils n'ont pas besoin de justification. Toi, t'as pas de justifier et les autres n'ont pas à justifier non plus. Donc faut pas que tu te braques parce que ça serait débile de commencer à faire la meuf qui est égoïste, qui a plein de standards, qui se fait passer en priorité, si t'acceptes pas que les autres aussi se fassent passer en priorité. C'est normal et faut pas t'offenser du fait que les autres aussi se fassent passer en priorité. Et si tu veux réellement aider les autres et les faire avancer, la meilleure façon de les aider, ça va vraiment être de devenir un exemple pour eux. Ça va pas être d'être la meuf qui se draine et qui se plie en 4 pour aider les gens alors qu'elle a même pas rempli ses propres besoins. Ça va être de remplir tes propres besoins, d'apprendre à mettre tes limites, à te respecter et à créer ta propre vie de rêve pour que les gens soient inspirés par ça. C'est ça qui va vraiment aider les gens et je vois que c'est depuis que je partage un petit peu mes parcours personnels que les gens, ça les inspire. Ça va pas être en me pliant en 4 pour aider X ou Y à monter son entreprise, ça va être en me focusant moi sur mon entreprise et à montrer l'exemple que c'est possible aux autres. Je suis trop contente, la semaine prochaine je reçois les carnets pour mon 2e carnet que je publie par Essentiel Journals, ma marque, donc que tu peux suivre sur Instagram Essentiel Journals. Il y a aussi mon site en barre de description. C'est mon 2e carnet que je crée. Je suis hyper stressée, je suis hyper impatiente de recevoir, de faire plein de photos, de vous en parler beaucoup plus et de vous le montrer aussi sur YouTube. Écoutez, ça me demande pas mal de taf, ça me demande pas mal de temps, ça m'a demandé énormément de temps déjà de créer le produit, de refaire le site, d'échanger avec le fournisseur, etc. Mais écoutez, c'est quelque chose qui me sert profondément, donc oui, je me suis fait passer en priorité parce que la priorité pour moi c'était ça, c'était de créer mon 2e produit qui va apporter de la valeur. Là ça va être un carnet de shadow work, donc avec des questions pour réellement rentrer en profondeur dans tes zones d'ombre et aussi dans tes zones de lumière pour apprendre à te connaître vraiment à fond. Pour toutes les personnes qui se sentaient pas d'attaque pour commencer le programme Métamorphose qui peut quand même s'il est simplifié à fond, que c'est un programme de transformation qui est vraiment simplifié à fond pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Si certaines personnes se sentaient encore un petit peu intimidées par ça, je pense que Ombre et Lumière, le carnet de Shadow Work, ça peut vraiment vous aider à ça, parce que tu vas commencer par des questions qui vont t'apprendre à te connaître et qui vont t'aider dans ce processus de transformation.
Et si t'as envie d'implémenter la technique du journaling aussi au quotidien, ça va être parfait pour toi. Mais bref, tout ça pour dire que le plus important, c'est de créer ta vie de rêve pour toi, de travailler sur toi pour pouvoir ensuite donner l'aide dont les autres ont besoin. Faut d'abord que tes besoins à toi soient comblés et que tes priorités soient comblées avant que tu puisses aider les autres. Donc je vais vous récapituler un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc le plus important, ça va être de mettre des limites. Tu vas apprendre à dire non, tu vas apprendre à établir tes non négociables. Tu vas faire passer tes besoins avant ceux des autres et tu vas toujours te prioriser pour que tu te sens vraiment complète, que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise avec ta vie et que tu te sentes à l'aise dans ta réalité. Tu vas dépenser ton temps uniquement pour les choses que tu aimes ou les choses qui t'apportent de la valeur sur le long terme. Tu ne vas pas être disponible à tout le monde. Ton temps n'est pas un dû, tu n'as pas à offrir ton temps aux autres. S'il y a des gens qui veulent être amis avec toi mais que t'as pas envie de les voir, t'es pas forcé de les voir et de gaspiller ton temps avec eux alors que t'en as pas envie. Tu vas arrêter d'avoir peur de dire non. Et tu vas pas avoir peur aussi de mettre fin à des relations amoureuses, amicales, professionnelles ou des relations avec des choses dans ta vie aussi. Tu n'as pas à être bénévole en fait. T'as pas à accepter qu'on te dégrade, t'as pas à accepter qu'on draine ton énergie, que tu te sentes forcé de faire certaines choses. T'as pas à accepter que les gens autour de toi soient misérables et se plaignent tout le temps. T'as pas à accepter ça. T'as qu'une seule vie, choisis de la passer autour de personnes qui t'apportent des choses qui sont positives. Donc si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, la seule chose qui va compter, c'est toi ce que tu penses et surtout ce que tu fais. Comment tu passes ton temps et qui tu priorises. Et la personne que tu dois prioriser, c'est surtout toi. Et tu verras qu'en te faisant passer en premier, en comblant tes besoins, c'est là où tu vas réussir à attirer des personnes alignées qui respecteront tes limites.